Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre pour les signes et aujourd'hui on va faire le signe du Scorpion. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le signe du Scorpion. On va faire d'abord le général et on fera le sentimental après. Allez, qu'est-ce qui se passe donc pour le signe du Scorpion, l'ascendant, pour ce mois d'octobre 2022? Allez, go! Signe du Scorpion ascendant pour le mois d'octobre 2022. Voilà, il y a le soleil. Le soleil et le 8 d'épée. Pour moi, on vous dit que vous pouvez rester calme, vous pouvez rester confiant. Il y a une réussite, il y a un bonheur qui arrive là. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Restez confiant, restez sur ce chemin. Prenez soin de vous, restez calme. Les choses arrivent plutôt très positivement pour vous. Allez. D'abord, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 7 de bâton. Ok, là, il va falloir, oui, je viens de vous le dire, il va falloir quand même croire en vous, d'accord? Restez calme. Il faut aussi que vous preniez position. Il faut aussi que vous vous imposiez. Là, j'ai quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, j'ai l'as de coupe, donc au niveau des émotions, il y a quelque chose de beau. Ça peut être un nouvel amour qui arrive, mais il y a des nouveaux désirs, de l'ambition. Et pour moi, là, il y a une position à prendre là pour vous, ok, par rapport à quelque chose que vous désirez. On vous dit de rester calme parce que on a vu, pour moi, vous allez vers une réussite, vers l'obtention de votre objectif. Il faut quand même tout de même se positionner, d'accord? Il faut rester calme et il faut croire en vous. Et là, il y a de l'ambition, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a le changement. Waouh! On a le changement. Vous allez laisser derrière vous le passé là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et on a le monde. Hein. On a la réussite. On a la réalisation des objectifs. On a, oui, peut-être au niveau matériel, financière, il y a quelque chose qui est là. Il y a une richesse matérielle, il y a les finances qui sont là. Ok, ouais. Oui. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord. On peut vous proposer, il y a peut-être là un nouveau travail, un nouvel emploi. Euh, il y a un nouveau projet. Il y a une belle occasion qui est là pour vous. Hmm. On nous parle du fou. Hein. Il est possible que pour les... alors c'est marrant parce que c'était pour un autre signe aussi. Je sais plus lequel.
il est possible qu'on puisse vous proposer un nouveau travail, un nouveau poste, une promotion. Il est possible qu'on puisse vous proposer une opportunité, quelle qu'elle soit, pour un projet ou autre. Là, il y a quand même quelque chose à prendre. On a le fou. C'est presque comme si on vous disait, mais lancez-vous. Lancez-vous et prenez cette chance qu'on vous offre. Hein. Mm. Là, j'ai le 10 de bâton. Pour moi, c'est... on vous dit, il faut déposer son fardeau. Pour moi, il y a quelque chose là qu'il va falloir laisser derrière vous. Quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd à porter. Et justement, il y a cette occasion qui fait que vous allez peut-être pouvoir vous dégager. On va peut-être vous faire la proposition d'un nouveau travail ou d'un nouveau poste. Et en même temps, ça va vous délester, vous allez vous délester par rapport peut-être au travail que vous faites maintenant. C'est peut-être trop lourd pour vous, trop... Il y a trop de charges peut-être. Alors dans le sens où ça vous pèse maintenant ce travail. Et là, vous avez l'occasion d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie où vous allez pouvoir vous alléger d'une situation du passé là. J'ai la carte du jugement. Hein. C'est l'annonce d'un nouveau départ. Hein. En même temps, on vous dit que peut-être il va falloir faire le point. D'accord? Alors, on vous dit que quand même de prendre cette chance, d'y aller. Mais pour moi, ça annonce quand même un nouveau départ. Et on laisse derrière tout se passer. Il y a une révélation inattendue. On a le 3 d'épée. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose. Alors, on n'a pas fait le sentimental, mais vous pouvez. Là, il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous. Et peut-être là, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous donne l'occasion de mettre fin à une situation. De mettre fin à des disputes et de s'éloigner, là, d'une situation du passé. Alors oui, ça peut être dans une relation amoureuse, d'accord? Mais vous allez vous délester. Là, il y a une charge là que vous avez, que vous portez. Et au mois d'octobre, il se peut que là, on vous propose quelque chose ou qu'il y ait une situation qui fait que euh, on vous dit de ne pas rater cette situation, pas rater cette chance pour pouvoir dégager tout le passé et vous alléger. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, hein, donc oui, il y a peut-être là aussi, vous voyez, par rapport à des relations, alors amoureuses ou autres, mais une situation un peu inattendue qui se passe, des conflits, des disputes, qui fait que, waouh, stop, j'en ai marre et j'avance autrement et je laisse tout là. Hein, voilà, je vide mon sac hein, et je laisse le passer. Et je vais vers quelque chose de nouveau et je vais vers un nouveau départ.
Ouais. Vous voyez là, je vous ai dit, hein, nouveau poste, nouveau départ, nouveau projet. Il y a une occasion qui fait que là, j'ai l'empereur. Là, c'est je me positionne, d'accord, en tant qu'empereur. Je garde la tête froide, ok. Je m'impose. Euh, je trouve une stabilité. Hmm. Là, il y a quelque chose qui peut se passer pour vous qui fait que, oui, il y a une occasion, il y a une situation peut-être inattendue qui se présente à vous, mais vous allez vous positionner, vous allez vous imposer, vous allez montrer votre autorité, vous allez être stable et par rapport à, effectivement, à une proposition aussi qu'on peut vous faire, quelle qu'elle soit pour un projet ou professionnel, c'est je garde la tête froide et je suis ambitieux, je me positionne et voilà, j'y vais. Je loupe peut-être pas cette occasion de démarrer autre chose dans ma vie ou d'avoir ce nouveau poste ou de démarrer un nouveau projet ou de démarrer une nouvelle situation, quel que soit le domaine. Bon, j'ai la justice. Hein. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez trouver un équilibre. Il y aura quelque chose de juste pour vous. Vous retrouvez par cette situation peut-être inattendue, par cette proposition, là, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. On peut nous parler de tout ce qui est justice hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire des démarches aussi, où on peut parler de tout ce qui est procédure et juridique aussi. Voilà, vous allez vous imposer. Il y a des démarches que vous allez faire euh, pour aller de l'avant, pour faire un nouveau projet, pour, oui, avoir un nouveau travail ou régler une situation du passé, d'accord? Donc, oui, faire des démarches juridiques au niveau d'un divorce, d'accord? Aussi. Mais là, il y a quelque chose de juste qui arrive pour vous. Il y a quelque chose d'équilibré. On a la célébration. Vous allez vraiment là vous alléger au mois d'octobre. Ok? Là, il faut pas louper une occasion. Alors, louper une occasion, c'est dans le sens où il y a peut-être des choses à régler. Ça va peut-être être inattendu, mais ça va vous permettre de vous délester, d'alléger quelque chose que vous portez là et qui est trop lourd pour vous. Ok? Et là, vous célébrez quelque chose. Oui, vous avez là euh, le fait d'avoir ce nouveau poste, d'avoir une promotion, d'avoir un nouvel emploi où on vous dit que c'est très bon pour vous. Vous allez célébrer là quelque chose qui est tout nouveau pour vous, qui est nouveau dans une situation, parce que vous allez être plus léger. Parce qu'il y a des choses du passé que vous portez qui s'enlèvent là. Ouais. Là, je vous ai dit, ça annonce un nouveau départ. Ça annonce la fin d'un passé. D'accord? Ça annonce que là, on va mettre le passé de côté. OK? Et on va faire le point. Et là, j'ai quand même, oui, le 9 de bâton, on fait quand même une pause. On est en réflexion. On vous dit de pas baisser les bras. Que cette situation, ben, c'est peut-être la fin. Donc là, c'est, voilà, on se pose, on a fait le point, on met le côté de passé et c'est bon. On ne baisse pas les bras,
d'accord? Parce que pas tout est réglé, mais c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin d'une situation parce que pour moi, il y a quelque chose que vous, voilà, hein, vous enlevez. On nous parle encore d'opportunités, hein. Il y a une révélation inattendue. Ok, proposition, opportunité inattendue. Ça peut être, oui, au niveau, vous pouvez avoir une récompense financière, hein. Mm. Vous pouvez avoir une nouvelle au niveau de l'argent, d'accord? Quoi qu'il en soit, euh, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a une opportunité. Oui, vous pouvez là, d'accord, mettre des choses au clair, apprendre certaines choses. Ça va être inattendu, vous allez apprendre certaines choses, mais de ce fait-là, il y a un nouveau départ. Il y a autre chose qui arrive maintenant dans votre vie. J'ai l'as d'épée. Ouais. On vous dit, c'est bientôt la fin là. D'accord? Ne baissez pas les bras, vous allez vers la victoire. Je pense que vous avez une force intérieure, d'accord? Vous allez avoir cette force intérieure de ne pas baisser les bras et d'aller jusqu'au bout, d'accord? Pour obtenir ce poste, pour obtenir ce travail, pour régler une situation, ok? Parce que là, c'est la victoire pour vous. Là, on a le 6 de bâton. Il y a une satisfaction, il y a une bonne nouvelle. Vous allez être récompensé de certains efforts. Vous allez avoir une certaine reconnaissance. Vous pouvez avoir une proposition vraiment au niveau du travail, hein. Un autre poste, une promotion, dans le sens où tout le travail que vous avez fourni, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, et bien enfin vous avez une récompense. Alors peut-être financière pour certains, d'accord, mais après c'est une récompense au niveau du travail que vous avez fait. Vous pouvez avoir une récompense par rapport à un projet que vous avez mis en place, ok? Quelque chose là qu'on vous a proposé. Et vous mettez quelque chose en place et vous allez être récompensé. Pour moi, il y a aussi des choses qui se passent de nouveau, un nouveau départ. Et en fait, ce nouveau départ, parce que vous allez laisser des choses du passé, vous allez être récompensé. Il y aura une satisfaction derrière parce que ça sera quelque chose de beaucoup mieux dans l'avenir pour vous. Voilà pour le général, qui est plutôt très sympa, hein. Donc oui, il y a des choses inattendues quand même. Encore une fois, ces choses inattendues, ça peut être, on vous donne l'occasion peut-être de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Enfin, ça peut déclencher, voilà, c'est pas forcément tout joyeux, d'accord, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des conflits qui déclenchent quelque chose qui fait que dans l'avenir, ça sera du meilleur pour vous, hein. Alors oui, ça peut concerner une rupture. Voilà. Mais peut-être que c'était lourd pour vous, hein, cette relation. Et qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. Bon. Allez, on y va pour le sentimental. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Domaine amoureux, sentimental, du signe du Scorpion en octobre 2022.
Allez, dorénavant. Allez, on a de la permission, on a de l'engagement. Ok, feu vert pour un engagement, feu vert pour une rencontre, feu vert pour une relation, ok, hein, sensualité, peut-être que vous êtes déjà ensemble, donc on se permet hein, de continuer, peut-être il y a une demande en mariage. Bon, pour les triangulaires, il y a peut-être un engagement sérieux finalement avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire. On vous donne le feu vert. Allez, on a de la tendresse, de l'échec, du regain, et on retrouve l'engagement. Bon, il y a de la tendresse, peur de l'échec, peur peur que cette relation ne tienne pas, d'accord? Il y a eu peut-être un échec aussi, il y a de la tendresse, mais il y a peut-être de l'échec, il y a du nouveau, de nouveau et un engagement. Alors peut-être qu'il y a eu un petit moment de séparation ou pas, hein, peut-être pas physique, mais ok, un petit moment où il y a eu un petit échec. De nouveau, on a un engagement. Par rapport aux célibataires, on voit de la tendresse, on voit un échec au niveau d'une relation amoureuse. On a de nouveau un engagement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous revient là. Hein, une ex-partenaire qui peut revenir. Et il y a l'engagement de nouveau. Vous n'avez pas forcément quelqu'un qui revient, mais suite à un échec d'une relation amoureuse, vous retrouvez un engagement avec quelqu'un. Pour une triangulaire, oui, il y a de la tendresse. La relation est compliquée, ok, donc on voit qu'il y a de l'échec, mais il y a un regain de s'engager. On a de la crise, on a le coup de foudre, on a une réconciliation, ouais. La légèreté, et on a l'emprise. Bon, il y a des prises de tête, d'accord? Des prises de tête pour les couples. On a quand même un coup de foudre, on a beaucoup de sentiments. Il y a énormément. Alors, vous êtes peut-être rencontrés par un coup de foudre. On voit qu'il y a de la crise, mais il y a réconciliation. Il va falloir avoir beaucoup plus de légèreté et moins de prise de tête. Pour les célibataires, c'est compliqué. Vous êtes en crise. Il y a eu un coup de foudre. Ok. Il y a eu séparation. Et là, de nouveau, il y a une réconciliation. Il y a bien quelqu'un qui revient. Pour certains célibataires, je le dis. Pas tous, c'est du général. On voit qu'il va falloir avoir beaucoup plus de légèreté pour moins se prendre la tête. Pour certains célibataires, oui. Ça a été compliqué. D'accord. Pour moi, il va falloir se réconcilier tout simplement avec l'amour. C'est pas une autre personne qui revient. Là, il faut se réconcilier dans le sens où, oui, vous pouvez de nouveau avoir un coup de foudre ou vous pouvez de nouveau tomber enceinte. D'accord? Donc, il va falloir un peu avoir beaucoup plus de légèreté et arrêter de se prendre la tête en se disant non, ça va jamais m'arriver, ça va pas, je vais rencontrer personne ou quoi que ce soit.
Bon, bien entendu, pour les triangulaires, on voit que c'est compliqué, il y a coup de foudre, mais c'est un peu la crise, bien entendu, parce que ça reste une triangulaire. Il y a quand même réconciliation. Et ben pareil, plus de légèreté dans cette relation et moins de prise de tête. Bon, allez, on va demander un peu plus. Et ouais, la crise dans le couple. Alors, beaucoup de sentiments, hein. Un coup de foudre peut-être que vous avez eu, voilà, avant. Mais dans le couple, là, on voit que c'est la crise. C'est du général, bien entendu, hein. Donc, il y en a. Là, oui, il y a la crise. Il y a énormément de sentiments. On voit de la communication pour se réconcilier. Se réconcilier peut-être pour des disputes, ok? Mais là, il y a des choses dans le couple qui ne fonctionnent pas. Donc, on va se réconcilier, on va bien communiquer pour se réconcilier. Bien entendu, il y a des couples qui sont peut-être là en séparation, il y a une réconciliation, vous allez en discuter. Oui. Pour que cette relation fonctionne, on vous dit que il va falloir vraiment assouplir certaines choses dans la durée. D'accord? Il y a vraiment des choses là à ben, délester. Donc oui, il y a de la communication à avoir pour vraiment se réconcilier et mettre les choses au clair et que ça soit plus léger maintenant cette relation, hein. Ouais, ça reste fragile, hein. Ça reste fragile. Là, on a une fragilité, on a des prises de tête qui sont encore là. D'accord? Pour les célibataires, oui, vous vous prenez la tête parce qu'il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de rencontre. Pour certains. Là, il va falloir aussi vous libérer. Vous libérer d'une situation, d'une relation du passé pour vous réconcilier, comme je vous l'ai dit, avec l'amour. Donc, oui, ça va prendre un peu de temps pour certains d'entre vous, parce qu'on voit que ça vous prend encore la tête et que vous restez encore un peu fragile. Alors oui, vous souhaitez une rencontre, mais pour moi, il y a encore des choses à régler par rapport à une relation du passé qui vous a fait souffrir. Pour certains, oui, des célibataires, là, vous avez peut-être un ex-partenaire, une ex-partenaire qui revient. On vous dit qu'il va falloir communiquer, discuter, parler. Ça va prendre du temps pour que les choses s'allègent, d'accord? Il y a toujours quand même une fragilité. Pour les triangulaires, oui, c'est en crise parce que votre couple, eh ben oui, c'est une triangulaire, c'est compliqué. Donc là, ben, il va falloir vraiment discuter, oser parler et parler franchement de votre relation pour vous réconcilier, ok? Pareil, ça met un peu de temps, d'accord? Va falloir que les choses s'allègent, mais ben oui, ça mettra du temps parce que ça reste fragile. Bon. Ouais, il faudra communiquer pour retrouver une harmonie, hein, que ça soit pour vous tous, d'accord? Célibataire, triangulaire ou couple. Pour une réconciliation,
pour les célibataires, oui, quelqu'un avec qui vous voulez vous réconcilier, un ex-partenaire, mais là, il va falloir discuter pour retrouver une harmonie, discuter pour retrouver une harmonie dans cette relation de triangulaire. Les couples, ben c'est pareil. Par rapport à des disputes, par rapport à une réconciliation, là, il va falloir communiquer pour retrouver une harmonie. Et on vous parle de bonheur dans le temps, hein. Donc, ça va prendre du temps, d'accord, de régler certains problèmes. Ça va prendre du temps pour les célibataires de retrouver une harmonie dans votre vie et de laisser une relation du passé. Et vous allez, là, avec le temps, vous sentir beaucoup mieux et aller vers ce bonheur. Alors, les célibataires, aller vers ce bonheur d'une nouvelle rencontre ou aller vers ce bonheur avec une personne qui revient dans votre vie. D'accord? Les triangulaires, oui, il va falloir bien discuter de ce que vous souhaitez réellement pour trouver une harmonie dans cette triangulaire. On voit du bonheur quand même dans l'avenir là, hein. Il y a du regain, il y a quelque chose qui reprend. Ok, donc oui, pour les couples, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à discuter, à communiquer pour retrouver une harmonie, mais le bonheur est là et vous allez retrouver du regain d'amour. Ok, il y aura moins de prise de tête et vous retrouvez du regain dans la relation amoureuse. Pour les célibataires, c'est pareil, si une ex ou un ex-partenaire revient. Ok, si les célibataires, c'est pour une future rencontre, oui, là, vous allez laisser dans le passé une relation qui vous a fait peut-être souffrir pour retrouver du bonheur et être mieux dans votre tête, être moins fragile, pardon, pour laisser place à un regain d'amour, à une nouvelle rencontre. Et pour les triangulaires, voilà, il y a quand même quelque chose qui se fait, alors peut-être en restant en triangulaire, hein, mais il y a quand même une harmonie, du bonheur et il y a un regain. Voilà pour vous tous et toutes. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous tout le monde.